Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du suivi mensuel de mon CTO, le compte titre ordinaire. Comme tous les mois, nous commencerons par faire le point sur les marchés, donc notamment le S&P 500, vous savez que c'est le marché que j'affectionne le plus, le marché américain. Un petit tour du tableau de suivi et on ira également voir ce que ça donne sur Trade Republic. Donc pour rappel, j'ai ouvert ce portefeuille mi-juillet 2024, donc il y a 2 mois. On est donc au tout début de l'objectif de devenir rentier dans 10 ans. Donc sur le tableau de bord, on peut voir que mon portefeuille a une évolution de 5,54%. Il est valorisé à 380,16 €. Donc ça lui fait une performance actuelle de 20,51 € et une poche de cash plutôt conséquente de 2441,35 €. Et en dessous, vous avez le détail de mes ETF, des actions, enfin de l'action et de la crypto que je détiens. Mais avant de défiler le tableau de suivi, allons voir ce qui s'est passé sur le S&P 500 ce mois-ci. Voilà, donc le S&P 500, donc vous voyez qu'aujourd'hui il est valorisé, donc on est aujourd'hui le 15 septembre, il est valorisé à 5626,02. Donc on est plutôt dans le vert. Nous, ce qui nous intéresse, on va prendre sur la période d'un mois, donc depuis le 15 août. Donc depuis le 15 août, vous voyez qu'il était valorisé à 5543,22 points. C'était les montagnes russes, des jours avec, des jours sans. On voit qu'il a eu un plus haut le 30 août, donc à la fin du mois, pour juste après descendre fortement, donc pour être à moins 2,43%, donc le 6 septembre. Et par contre, depuis le 6 septembre, c'est la remontada. On revient bien pour finir à plus 1,49% à la période du 15 août au 15 septembre, soit plus 82,80 points. Donc voilà pour l'indice. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur le tableau de suivi. D'habitude, on va défiler les différents onglets du tableau de suivi, et puis on ira par la suite sur Trade Republic. Donc commençons tout de suite par la stratégie du CTO. Donc il n'y a pas eu beaucoup de changements, j'ai juste rajouté un ETF, donc sur les conseils d'ailleurs d'un abonné, un très bon conseil, donc un ETF Gold. Bon, vous savez que sur l'or, on ne peut pas en avoir sur le PEA, donc il était complètement légitime de rajouter un ETF Gold sur mon CTO. Donc j'ai pris le iShare Physical Gold, donc je vous ai mis ici son code ISIN, il a des frais annuels de 0,12%, et donc je vais faire réaliser un investissement programmé de 10 € hebdo, donc toutes les semaines. Donc sur cet ETF, il n'y a pas de dividende. Voilà, je ne sais plus si j'avais mis déjà le mois dernier le Bitcoin aussi. Donc j'ai rajouté aussi une petite ligne de crypto-monnaie. Donc là par contre, je vais faire uniquement un investissement programmé de 10 €, mais pas hebdo, mensuel. Donc ils sont milieu de mois généralement sur le Bitcoin. Donc désormais, les investissements programmés sur le CTO représentent une somme de 200 € mensuels. Donc allons voir ce que ça donne sur le carnet d'ordre. Donc on va se mettre à partir du 15 août. Voilà, donc j'ai reçu un dividende d'Apple, donc l'action gratuite qui m'a été donnée avec l'offre de parrainage sur Trade Republic. D'ailleurs, je vous mettrai un petit lien dans la description si toutefois vous souhaitez souscrire à Trade Republic. C'est très très simple, en 10 minutes vous êtes inscrit et ça permet d'avoir une petite action. Alors ça reste une petite action, une dizaine d'euros. Donc le 15 août, j'ai reçu un dividende d'1 centime sur Apple. Le 16 août, j'ai fait mes différents investissements, donc des investissements hebdo, donc les deux S&P 500, le MSCI World, et le Bitcoin qui commence lui en milieu de mois, contrairement aux autres investissements mensuels. Donc vous voyez pour le Bitcoin, vu que c'est arrondi, ça ne représente pas 10 € comme les trois autres, on est à 9,96 €. Le 22 août, j'ai touché un dividende de 4 centimes sur le Fidelity US Quality Income. Donc évidemment, ça fait très très léger, mais pour rappel, ça faisait qu'un mois que j'avais mon CTO. Donc forcément, c'est le début, il faut commencer. Ça fait toujours plaisir de recevoir la petite notification, vous avez reçu un dividende de toute façon. Le 23 août, donc le lendemain, j'ai eu mes investissements programmés, donc MSCI World et 2 S&P 500, toujours pareil, une valeur de 10 €. Le 1er septembre, j'ai touché les intérêts sur Trade Republic. Donc cette fois-ci, c'était une valeur de 7,87 €. Même si on ne compte pas sur les intérêts forcément sur un CTO, c'est toujours pareil. Ça fait plaisir de toucher de l'argent. Le 2 septembre, donc là, j'ai eu un paquet d'investissements programmés. Donc pareil, le MSCI World, les deux S&P 500, ça c'est classique. Le Gold, un petit démarrage sur le Gold. L'US Quality Income, le Stocks Global Dividend et le Van Eck Morningstar. Donc,
tous pour une valeur de 10 euros. Le 5 septembre, j'ai reçu un dividende de 9 centimes du Xtracker S&P 500 Swap. Donc, vous voyez, dividende, mine de rien, ça monte très légèrement, mais ça monte un petit peu. On passait à 9 centimes. Le 9 septembre, j'ai eu les 4 versements hebdo. Donc, les 3 habituels plus le gold. Donc, toujours pareil, une valeur de 10 euros. Et tout récemment, donc le 12 septembre, j'ai reçu un dividende de 16 centimes du Van Eck Morningstar Development. Donc, on ira voir aussi ce que ça donne directement sur Trade Republic tout à l'heure. Donc, l'onglet suivant, l'achat-revente. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de revente, donc celui-ci ne nous intéresse pas. Les dividendes. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En septembre, j'ai reçu de la part du S&P 500 Swap et j'ai reçu du Van Eck des dividendes. Donc, pour une valeur totale de 25 centimes. Le mois de septembre n'est pas fini. Normalement, je devrais avoir encore une petite ligne là-dessus. Donc, les intérêts, pareil, ce que j'évoquais tout de suite. Donc, en septembre, j'ai touché 7,87 €. Donc, on évolue un petit peu, hein, même si je pense qu'après les élections américaines, ma poche de cash va fortement diminuer pour être investi directement sur les marchés. Donc le portefeuille, donc vous voyez que j'ai rajouté mes deux petites lignes à la fin, donc le Bitcoin et le Gold. J'ai rajouté également une colonne type. C'est vraiment pour faire dans la répartition du portefeuille que je vois un petit peu ce que ça donne au niveau des ETF. J'ai laissé action forcément pour Apple. Les ETF, dividendes, donc type dividende, donc qui n'ont pas forcément une forte croissance, mais qui distribuent un dividende plutôt important. Donc j'ai les trois qui sont en investissement mensuel. Donc le Stocks Global, le North America et le US Quality Income et le Van Eck Morningstar. Donc j'en ai même 4 dû au premier investissement que j'avais fait sur le North America. Et mes 3 ETF mix, donc les 3 ETF mix, c'est plutôt un mix croissance-dividende. Donc ça, c'est mes investissements hebdo, donc pour lesquels j'ai un dividende plutôt faible, hein, qui est entre 1 et 2%. Mais par contre, il y a une croissance où les ETF ont une croissance plutôt intéressante. Et forcément, bon, la crypto pour Bitcoin et l'ETF or que j'ai séparé pour voir un petit peu ce que ça donne sur le portefeuille. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc sur les mix, j'ai 48,2%. Donc c'est cette poche qui m'intéresse le plus. L'ETF or, je suis à 5,4%. L'ETF dividende qui est à 41%. Mais au fil du temps, vu qu'il y a un investissement moins important, mensuel notamment, cette poche-là devrait fortement diminuer pour laisser place au mix croissance dividende et l'ETF or. Et un petit peu sur la crypto. Donc par contre, la poche action diminue de semaine en semaine, forcément, parce que j'ai que l'action gratuite dessus. Donc si on va voir maintenant l'évolution du portefeuille mensuel, donc vous voyez que sur le mois d'août, j'ai fait une évolution de 1,67%. Bon, ça reste du positif, sachant que le mois d'août n'était pas terrible sur le marché mondial ou américain. On verra ce que ça donne pour le mois de septembre. Juste un dernier petit rappel par rapport au tableau de suivi. Je vous mets le tableau de suivi en libre accès directement également dans la description de la vidéo. Donc vous avez juste à créer une copie, il sera disponible dans votre drive et vous pourrez l'utiliser comme vous le souhaitez, libre de droit. Maintenant, allons voir ce que ça donne sur Trade Republic. Donc le portefeuille est valorisé à 381,10 € à l'heure où je vous parle. Donc on est le 15 septembre, il est 11h12. Vous avez le détail juste sur la droite de tous nos placements. Donc c'est trié par montant de détention. Donc vous voyez que le stock global dividende, c'est ma plus grosse détention à 69,63 €. Et j'ai une perte sur le titre d'1,38 €. Enfin, forcément, ça faisait partie de mes deux ETF que j'ai acheté au début pour bénéficier de l'action gratuite. Donc j'ai eu des frais d'1 € pour prendre position, donc sur celui-ci et sur le North America où j'ai une perte également d'1,51 €. Donc le S&P Swap 61,07, 61,07 sur le S&P 500 distribué en USD. Le MSCI World, je suis à 60,95 €. Le Gold, je suis à 20,56 €. Donc vous voyez, hein, depuis donc ça a commencé le 2 septembre si je me souviens bien. L'or a pris 56 centimes. Enfin, 56, a pris plus de 56 centimes parce que j'ai une toute petite position de moins d'un ETF. Le Quality Income ici, Developed Market, Bitcoin et Apple. Donc si on va voir sur un mois ce que ça donne, donc vous voyez, hein,
Même titre que le S&P 500, ça a clairement suivi le S&P 500. De toute façon, le marché mondial suit plus ou moins les Américains. Donc vous voyez, on a une grosse chute au niveau du 6-7 septembre pour après faire une remontada, hein, comme le S&P 500, on suit vraiment la même logique. Depuis l'ouverture de mon compte titre aussi, on va aller voir si je suis en positif. Donc oui, je suis en positif. Bon, ça reste très léger. J'ai une plus-value sur le titre, enfin pas sur le titre, sur le portefeuille de 2,50 €, soit plus 0,66%. Donc allons voir maintenant ce que ça représente. Pareil sur le petit camembert. Donc là, c'est les actifs. Bon, ça va pas nous intéresser. C'est plus les positions. Ça, j'aime bien regarder ça. Tout ce qui est S&P 500 est ici à 16%, le MSCI à 16,03%, le Stoxx à 18,32%. Le North America ici à 12,49. Ça, c'est le gold. Ici, le quality income, le development market. Et après, vous allez avoir tout ce qui est Bitcoin et l'action gratuite, l'action Apple. Donc, vous voyez, votre portefeuille est en hausse de 0,66% depuis le début avec un profit de 2,50 €. Donc, c'est vraiment les intérêts qui me permettent de monter un peu plus les dividendes. Donc les ordres, vous voyez mon plan d'investissement programmé, ce que je vous ai montré sur le tableau de suivi tout à l'heure. Donc vous voyez que mon prochain investissement d'ailleurs demain, donc pour les MSCI World, les deux S&P 500, le Bitcoin parce qu'il est en milieu de mois, et le Physical Gold. Pour les trois autres, donc ce sera plutôt en début de mois prochain, donc dans 17 jours. Je suis plutôt fan de leur plan d'investissement programmé, parce que c'est facile, on n'a rien à faire en plus, donc à partir du moment où on fait son virement automatique sur Trade Republic tous les mois, ça se débrouille tout seul. Hein. Vraiment, ça se débrouille tout seul à 100%. Donc on va aller voir maintenant sur le profil. Donc, vous voyez qu'en espèces, hein, je suis à 2441,35 €. Comme je le disais tout à l'heure, j'attends les élections américaines pour investir une grosse partie de ce montant-là. Je pense que ça va bouger. Alors, soit je m'en voudrais parce que j'ai pas bougé avant, soit je serais content parce que si ça baisse, au moins, on pourra profiter entre guillemets des soldes. Donc vous voyez les transactions depuis le 15 août. Voilà, donc ça a commencé ici avec Apple, le versement du dividende. Le Bitcoin, MSCI World, S&P 500, Quality Income. Donc ça c'est plutôt pas mal fait parce que c'est assez facile, c'est assez simple hein, et on s'est trié mois par mois. Enfin, vous avez l'intérêt ici à 3,75 de 7,87 €. Le versement que j'effectue, donc c'en est des 150 €. Donc vous voyez, j'effectue un versement mensuel de 150 € alors que j'ai un investissement programmé de 200 €. Mais avec la poche d'espèces que j'ai sur le compte Trade Republic, bon, je compte bien qu'avec les dividendes, je parvienne à compenser les 50 € qui manquent pour que ça se joue vraiment tout seul, ça se débrouille tout seul. Et ensuite, il y a les autres placements, donc je vous ai détaillé tout à l'heure. Le S&P 500 Swap, hein, le premier dividende ici, et le Development Market, donc le 12 septembre, le de 16 centimes. Voilà, donc je pense qu'on arrive au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Allez, à très vite les amis. La prochaine vidéo, ce sera aux alentours du 1er octobre pour le suivi du PEA. Et on se retrouve pour le CTO dans un mois, donc autour du 15 octobre. À bientôt.